Imaginez marcher seul, dans un tunnel abandonné, avec pour seule lumière celle de votre téléphone, quand soudain, une silhouette, sans visage, vous fixe dans le noir. Ce n'est pas le début d'un film d'horreur, c'est une histoire vraie. Si vous aimez les mystères occultes, les frissons nocturnes et les récits qu'on ose à peine raconter à voix haute, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à plonger dans l'inexpliqué. Le tunnel maudit, une légende bien réelle. En région parisienne, niché derrière une ancienne voie ferrée désaffectée, se trouve un tunnel dont les habitants du coin évitent de prononcer le nom. Officiellement, il n'a pas de statut particulier, mais pour les passionnés d'urbex, les curieux et les amateurs d'ésotérisme, c'est le tunnel maudit. Tout commence dans les années 60. Une ligne de chemin de fer secondaire, fermée au public depuis des décennies, laisse derrière elle plusieurs installations souterraines. L'un de ces tunnels, long de plus de 300 mètres, devient le théâtre de phénomènes aussi étranges qu'effrayants. Entre 1973 et 1987, 5 personnes sont portées disparues dans un rayon de 2 km autour du tunnel. Leurs affaires personnelles sont retrouvées à l'entrée ou même à l'intérieur du tunnel, mais jamais les corps. Ni traces de lutte, ni sang, rien. L'une des affaires les plus glaçantes est celle d'un étudiant en photographie, Vincent D, 22 ans. Passionné par les lieux abandonnés, il avait décidé de faire une série de clichés dans le tunnel. Il n'en est jamais ressorti. Sur sa pellicule retrouvée dans son sac à dos, on découvre la dernière photo prise, une silhouette floue, au fond du tunnel, sans visage identifiable. Depuis cette date, les légendes s'intensifient. Plusieurs visiteurs affirment avoir vu la même entité. Pas un fantôme classique, pas une vision floue. Non, une présence humaine, mais sans traits. Pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez. Juste une forme pâle, immobile, silencieuse, qui disparaît dès qu'on tente de s'approcher. Certains disent qu'elle apparaît uniquement lorsqu'on prononce une certaine phrase à haute voix dans le tunnel. D'autres pensent que ce tunnel est un point de passage vers un autre plan d'existence, un lieu où les âmes perdues errent sans visage ni identité. En 2004, une équipe de jeunes explorateurs urbains filme l'intérieur du tunnel pour une chaîne YouTube naissante. Leur vidéo, supprimée peu après sa publication, montre un plan figé d'environ 8 secondes sur une forme blanchâtre qui semble flotter à quelques mètres. Le son se coupe, la caméra tombe, l'image devient noire. L'un des membres du groupe témoigne plus tard. On n'était pas seul, il y avait quelque chose, pas un humain. Plusieurs théories circulent. Certains parlent d'un ancien rituel païen ayant mal tourné. Le tunnel aurait servi de lieu d'invocation dans les années 30, par une secte ésotérique interdite. D'autres évoquent un effet de résonance acoustique qui provoquerait des hallucinations auditives et visuelles. Une sorte de piège sensoriel. Mais rien n'explique les disparitions, les vidéos perdues et les récits concordants autour de la silhouette sans visage. Un ancien agent de la SNCF, aujourd'hui retraité, accepte de parler sous anonymat. On n'aimait pas aller là-bas, même pour l'entretien. Il y avait des bruits, comme des gémissements, mais venant de l'intérieur du béton. Une fois, j'ai vu une forme, pas humaine. Depuis, je n'ai plus jamais mis les pieds dans ce foutu tunnel. Aujourd'hui, le tunnel est scellé par des plaques de béton armées, officiellement pour raison de sécurité. Officieusement, personne ne veut que quelque chose en sorte. Car le plus étrange, ce ne sont pas ceux qui disparaissent dans le tunnel, mais ceux qui en ressortent, changés. Certains ne parlent plus. D'autres se mettent à dessiner frénétiquement le même visage vide, encore et encore. Alors, simple légende urbaine, hallucination collective ou véritable porte vers un monde qui nous dépasse? Une chose est sûre, il existe des lieux où l'ombre semble vivante, et ce tunnel en est l'un des plus sombres. Si cette histoire vous a donné des frissons, abonnez-vous, car d'autres mystères encore plus terrifiants vous attendent et vous n'êtes pas au bout de vos peurs.